Penses-tu avoir une addiction? La plupart des hommes ont de mauvaises habitudes et les addictions sont partout. Ça peut être les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la masturbation, les drogues ou autres. Et ceux qui essayent de se débarrasser de leurs addictions échouent dans la première année. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes pratiques. La plupart des hommes ne peuvent tout simplement pas s'arrêter. Mais le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent jamais qu'ils sont accros. Au lieu de ça, ils vont faire face en disant des choses comme « La masturbation est saine, tu devrais la pratiquer, sinon tu vas avoir un cancer des testicules. » Ou « Je suis pas addict aux jeux vidéo, je joue seulement 18 heures par jour. » Ou encore « Les drogues c'est cool et ça détend, tu devrais essayer mon frère. » Inacceptable. Les meilleurs hommes ne se mentent pas à eux-mêmes. Ils sont honnêtes et admettent leurs faiblesses. Parce que tu ne peux pas surmonter une addiction que si tu restes réaliste. Peut-être as-tu déjà essayé de te libérer de tes addictions. Tu écoutes les conseils qui circulent, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Et tu te retrouves à rechuter encore et encore. Les personnes qui te disent d'utiliser des routines robotiques et strictes pour surmonter les dépendances ne comprennent pas vraiment ce que sont les dépendances. Elles les traitent comme n'importe quelle autre habitude. Écoute bien, les dépendances sont des habitudes émotionnellement puissantes. La solitude, l'ennui, la cupidité et la tristesse. Tous ces points de douleur non résolus mènent à la dépendance. Les addictions sont comme des parasites. Elles se nourrissent de ton potentiel, de ton temps et de ton énergie. Chaque seconde passée dans ta dépendance est une seconde volée à ta grandeur. Tu le sais, tu le sens, mais tu continues. Pourquoi? Parce que c'est facile, parce que ça te rassure, parce que ça t'évite de faire face à tes vrais problèmes. Écoute bien. Derrière chaque addiction se cache un problème à résoudre. Tu te réfugies dans la nourriture parce que tu as peur d'affronter tes émotions. Tu te perds dans les réseaux sociaux parce que tu as peur de la solitude. Tu te touches parce que tu as un manque affectif. Tu bois pour oublier tes problèmes et tu te drogues pour échapper à la réalité. Ton cerveau a un système de récompense. Imagine-le comme un chien qui reçoit une friandise. Sauf que dans notre cas, c'est la dopamine. Et ton addiction est un dresseur pervers qui détourne ce système. Dans cette vidéo, je vais aborder 5 méthodes pour arrêter n'importe quelle dépendance afin de t'aider à reprendre le contrôle. Avant de plonger dans le sujet, pense à t'abonner et à rejoindre la Shadow Squad. C'est parti. Numéro 1. Reconnaître. C'est l'étape la plus dure mais aussi la plus importante. Tu dois voir la réalité en face et accepter ton problème. Cela demande beaucoup de courage, car cela implique de faire face à des aspects de soi-même qui sont douloureux. C'est un pas crucial vers la guérison. En acceptant la réalité sans essayer de minimiser ou justifier le problème, on peut enfin commencer à prendre des mesures pour reprendre le contrôle de sa vie. En vrai, l'addiction n'est pas le problème, c'est un symptôme. Le symptôme d'une souffrance plus profonde. Tu dois creuser dans les profondeurs de ton âme pour trouver la racine du mal. C'est là que ça devient dur. Tu dois faire face à des émotions que tu as évitées, à des vérités que tu as ignorées. Tu dois comprendre que chaque dépendance est liée à une émotion forte. La solitude peut mener à la masturbation, la cupidité peut mener au jeu. Et bien que le fait de reconnaître ton addiction soit un excellent début, cela ne te permet pas de comprendre la racine du problème. Tu pourrais détruire une dépendance et ensuite commencer une nouvelle, parce que tu n'as pas résolu le problème de la solitude par exemple. Et c'est là que la prochaine étape entre en jeu. Numéro 2. Remplacer. Tu ne peux pas simplement arrêter ton addiction. Tu dois la remplacer. Pour chaque addiction, il faut une nouvelle habitude positive. Tu passes des heures sur les réseaux sociaux, remplace-les par une sortie entre potes par exemple. Tu te touches compulsivement, remplace ça par de vraies interactions sociales. Ton cerveau a besoin de nouvelles sources de dopamine et de nouvelles récompenses. L'objectif est de reprogrammer ton esprit pour qu'il associe le plaisir et la récompense à des activités qui enrichissent ta vie et renforcent ton bien-être global. En cultivant ces nouvelles habitudes, tu diminueras progressivement l'emprise de l'ancienne addiction, tout en construisant une vie plus équilibrée et épanouissante. Numéro 3. Renforcer. C'est là que tu construis ta forteresse mentale par la discipline et le soutien. Chaque jour, tu dois renforcer ta résolution. Comment? En établissant une bonne discipline et en t'entourant de personnes qui te poussent vers le haut. L'alimentation joue un rôle important. Des aliments nutritifs peuvent t'aider à rétablir ta santé physique et mentale. L'activité physique est aussi essentielle.
Elle libère des hormones du bien-être qui vont t'aider à combattre les envies et le stress. Ce plan n'est pas facile car il va te pousser à bout. Trouver des alliés est aussi très important. Des gens qui te comprennent et te soutiennent. Des gens qui ont réussi là où tu veux réussir. Il est important aussi d'avoir un but. Lorsqu'un homme manque de but, il se distrait avec des plaisirs. Naturellement, il commencera à faire des choses stupides. Par contre, un homme guidé par un objectif solide ne peut pas perdre du temps et de l'énergie en activités futiles. Et n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle bataille. Tu vas peut-être tomber ou rechuter et c'est normal, c'est humain. L'important est de te relever à chaque fois plus fort et plus déterminé. Chaque échec est une leçon et chaque rechute est une opportunité d'apprendre et de grandir. Numéro 4. Lutter. Si un combat entre la tentation et la volonté a lieu, les chances seront toujours du côté de la tentation. Un seul moment de faiblesse peut suffire pour que la tentation te submerge. La clé est d'étouffer la tentation avant même que le combat commence. Évite par exemple de traîner avec des gens qui ont la même addiction. Ne garde pas de malbouffe chez toi et ne prends pas ton téléphone avec toi au lit. Bloque ton accès Internet si nécessaire. Peu importe ce que c'est, éloigne-toi le plus possible de ta dépendance. En d'autres termes, change ton environnement pour rendre la tentation aussi difficile que possible à atteindre. Ton addiction est un ennemi qui attend le bon moment pour attaquer. En identifiant ces tactiques, tu peux préparer ta défense. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines vivement et ce que tu vis réellement. Utilise ça à ton avantage. Visualise-toi résistant à ton addiction. Visualise la personne que tu veux devenir. Fais-le chaque jour et avec autant de détails que possible. Numéro 5. Bouger. Le pouvoir de l'exercice régulier pour gérer les dépendances est souvent sous-estimé. Un mode de vie sédentaire peut être la source des dépendances. L'exercice physique t'aide à gérer ta santé mentale, alors entraîne-toi. Tu ne peux pas fumer de l'herbe en sprintant. Tu ne peux pas te masturber en soulevant des poids lourds. Tu ne peux pas jouer au jeu d'argent en nageant. Il est très difficile de rechuter lorsque tu bouges intensément. Une bonne séance libère des substances chimiques naturelles dans le cerveau appelées endorphines. Et lorsque tu obtiens ces endorphines de manière naturelle, tu es moins susceptible de les désirer de manière artificielle et de bon marché par la suite, parce que tu as déjà obtenu ta dose de bonheur en t'exerçant. N'oublie pas aussi l'importance du sommeil. Un manque de sommeil affaiblit ta volonté et te rend plus vulnérable à tes pulsions. Vise 7 à 9 heures par nuit. Ton cerveau a besoin de ce temps pour se réparer afin de consolider les nouvelles habitudes que tu essaies de former. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que ça fait des semaines, voire des mois que tu n'as pas pensé à ton addiction. Elle fera plus partie de ta vie. Tu seras libre, vraiment libre, pas juste en surface, mais au plus profond de toi. T'es pas seul dans ce combat. On est tous là, dans l'ombre, à lutter pour briller. Et chaque victoire contre ton addiction est une victoire pour nous tous. Si tu veux progresser dans la vie, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la Shadow Squad. Active les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et reste fort. Ensemble, nous allons opérer dans l'ombre pour briller dans la lumière.